album posthume de Johnny Hallyday. Mais de quoi parle-t-on exactement? Zoom au cœur de la bataille judiciaire entre Laetitia Hallyday et les enfants aînés du rocker. L'album posthume de Johnny Hallyday est entouré de mystères, voire de fantasmes. Mais tous les indices laissent penser qu'il a supervisé le projet, jusqu'à sa mort, le 5 décembre dernier. Publier une œuvre artistique après la mort de son auteur? Si la pratique existe dans tous les domaines de l'industrie du divertissement, elle est permanente dans celui de la musique. Pas plus tard que le 9 mars dernier, Sony Music publiait Bodzidowski, le 36e album de Jimi Hendrix depuis sa mort en 1970. Entre compilation, inédit, et enregistrement en live, tous n'ont pas la même valeur. Et aucun d'entre eux n'est sorti avec son accord, le légendaire guitariste et chanteur américain ayant trouvé la mort de manière accidentelle, suite à un abus de barbiturique et de l'alcool. Pour Johnny Hallyday, qui collabora dans sa jeunesse avec l'auteur de Pure Plaze, le business posthume ne fait que commencer. Et le cas de l'album au cœur de la bataille judiciaire entre sa veuve et ses enfants aînés, bien particulier. Le rocker en a commencé l'enregistrement en mars 2017, à Los Angeles, annonçant la nouvelle sur Instagram, avec une photo où on le voit entouré de ses musiciens. Fut cancer, écrit en légende de ce cliché en noir et blanc datant de 2014 sur lequel on peut notamment reconnaître les guitaristes Robin le Mesurier et Yarol Popo. Après la tournée des Vieilles Canailles, avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, au cours de l'été, et une pause en famille à Saint-Barthélemy, Johnny viendra poursuivre le travail sur ce disque en France en septembre, dans un studio de banlieue parisienne, sous l'égide de Yodelis, alias Maxime Anuxi, comme en attestent des vidéos postées là encore sur Instagram. Un duo gagnant qui se retrouvait après De l'amour, sorti en novembre 2015, et qui allait décrocher une victoire de la musique, et se vendre à plus de 300 000 exemplaires. Une dernière session avait été prévue en octobre, mais elle fut annulée en raison de l'état de santé de Johnny. Où en était-il lorsque le rocker est décédé, le 5 décembre dernier? 10 titres ont été enregistrés. Puis la maladie est devenue trop forte, il n'a pas pu enregistrer les 2 derniers titres, mais il y a quand même 10 morceaux, affirmera quelques jours plus tard, le journaliste Philippe Manœuvre, ami de longue date des rockers, sur le plateau de BFM TV. Selon les informations de LCI, le contrat entre Johnny Hallyday et la Warner stipulait qu'à l'origine, l'album fasse entre 13 et 16 titres. Qui des 2 morceaux, qui n'étaient pas terminés, se sont-ils transformés en pistes instrumentales, comme certains le murmurent? Et surtout le résultat final sera-t-il conforme aux souhaits du défunt? Laura et David en ont déjà entendu une partie l'émission 7 à 8, sur TF1, révélé dimanche 11 mars, le contenu d'une lettre, adressée à Laetitia, le 7 février dernier, au sujet de l'album posthume en question. Chère Laetitia, nous avons compris que la sortie de l'album serait imminente. Papa nous avait fait écouter quelques chansons de façon informelle.
Il est indispensable que nous puissions en notre qualité d'héritier prendre connaissance de ce projet d'album. S'il ne recueillait pas notre accord, nous demanderions que sa sortie soit différée. Voir aussi exclusif / Johnny Hallyday. Début février, Laura Smay a envoyé un douzaine des courriers à Laetitia pour écouter l'album posthume de son père. La veuve leur répondra de manière catégorique. De son vivant, mon époux a validé les enregistrements produits et donné son accord à leur commercialisation, assure celle qui, d'après le testament polémique, est désormais l'unique dépositaire des droits artistiques de son mari. Et qui œuvrait depuis plusieurs années à ses côtés en qualité de directrice artistique, omniprésente y compris jusque lors des séances d'enregistrement, comme en témoigne une vidéo postée sur Instagram, le 13 septembre. Le couple, vraisemblablement filmé par Maxime Nuxi, dont on entend la voix derrière la caméra, écoute un air de piano à la Jerry Lee Lewis. Figurera-t-il sur le disque? Là encore le mystère est total tant l'entourage de Johnny, comme la maison de disques Warner, reste muré dans le silence, jusqu'ici malgré nos demandes. S'il se savait gravement malade, et même condamné, cet ultime album de l'idole des jeunes ressemble, dans l'esprit, au Black Star de David Bowie, enregistré par le chanteur anglais, alors qu'il luttait contre un cancer du foie qui allait l'emporter le 10 janvier 2016, 2 jours après la sortie du disque. Conscient de sa mort prochaine, le Tight Duke s'était même mis en scène sur un lit d'hôpital, dans le clip funeste de la chanson Lazarus. Lire aussi comment David Bowie nous a annoncé sa mort, avec le splendide Black Star Johnny Hallyday avait-il choisi d'évoquer la maladie dans les textes de ses dernières chansons? Là encore, rien n'a filtré, à commencer par le nom de ses paroliers. Du moins de manière officielle. D'après nos confrères de VSD, Christophe Miossec lui aurait écrit un morceau consacré à Los Angeles. Une rencontre tardive, mais fructueuse puisque le Brestois était l'auteur de cette chanson de l'album Latente, en 2012, dont le très beau 20 ans. Ils avaient par la suite retravaillé ensemble sur Rester vivant, en 2014, et De l'amour, en 2015. Autre mystère, pas encore élucidé, la sortie de l'album. Si, début janvier, la rumeur l'annonçait pour le printemps, c'est désormais la date du 15 juin 2018 qui aurait été cochée. C'est un vendredi, jour de sortie des nouveautés musicales. Mais c'est surtout la date d'anniversaire du rocker qui aurait eu 75 ans cette année. Une hypothèse qui pourrait, là encore, être bouleversée par la décision du tribunal de Nanterre, qui annoncera le 30 mars sa décision. Jérôme Vermelin mis à jour, créé, tout savoir sur Succession de Johnny Hallyday, le grand déballage.